Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois de mars 2024. Alors vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et puis n'hésitez pas à regarder peut-être aussi votre vidéo Sagittaire si vous êtes plus côté Sagittaire ou Capricorne si vous êtes plus côté Capricorne par rapport à euh, voilà, l'ancienne carte du ciel. Et on va commencer par un petit Light Year Tarot et par une coupe pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons le pendu. Il y a pas mal de signes qui l'ont eu le pendu à la coupe. On a deux arcanes majeures, c'est un mois important pour vous. On a le pendu et le pape. Le pape qui peut nous parler d'une personne taureau, auquel cas on peut vous dire que vous êtes bloqué par rapport à une personne taureau. Mais moi j'ai plutôt l'impression que vous êtes un peu bloqué par rapport à l'idée d'une officialisation. Vous êtes peut-être trop lié à quelqu'un avec qui il y a un engagement officiel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous lie ou qui vous bloque. Que ce soit par rapport à vos pensées, que ce soit par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Ici, on sent qu'on a besoin de guérir de quelque chose. Peut-être que vous vous faites aider justement par un thérapeute pour avancer sur vos blocages. Voyons d'un peu plus près. Alors, mes chers serpentaires, nous avons le valet de bâton, le roi d'épée, le 6 de bâton, le valet de coupe et la reine de bâton. Pas d'arcane majeur, alors on a eu deux arcanes majeures à la coupe, on vous parlait quand même d'un mois assez important. Ici, dans le détail, c'est un peu moins flagrant, fulgurant, enfin voilà. On commence avec un valet de bâton. Donc on sent bien que vous avez une nouvelle énergie, il y a quelque chose là, vous avez envie de communiquer, vous avez envie de partager, mais vous vous sentez un peu frais, un peu jeune, vous sentez que vous manquez d'assises, de compétences, vous restez un valet ici. Mais il y a quelque chose de chouette et de passionnant. Mais on a peur d'y aller complètement parce qu'on est fatigué. On estime qu'on a fait énormément d'efforts, on n'en peut plus. Donc là, on a besoin de s'arrêter. Mais on vous dit attention, vous êtes à un pas de la réussite. Vous n'êtes pas tant valet que ça. Vous êtes vraiment à un pas de la réussite. Mais là, vous allez avoir besoin de vous arrêter, de vous reposer avant de pouvoir mettre l'action finale pour arriver à un 10, pour arriver à un accomplissement. Et là, on sent qu'il y a besoin de passer à autre chose. Vous êtes vraiment en transition pour passer à autre chose, d'où un peu ce côté un peu frais. Avec ce roi d'épée en contre ici, alors soit bien évidemment on peut vous parler d'un signe d'air, mais je pense pas. Je pense que c'est vous qui avez du mal à mettre votre émotionnel de côté pour voir la situation telle qu'elle est. Vous êtes un peu trop embarqué dans trop de possibles. Il y a trop de possibilités, vous voulez la chose parfaite et du coup vous n'arrivez pas à réfléchir. Résultat, ça vous met dans une idée d'isolement, dans un état d'enfermement. Vous vous sentez un peu esselé, un peu abandonné, un peu pas très très bien ici. Mais vous avez un 6 de bâton, donc on vous dit bien que tout ça c'est votre mental. Apaisez-le, apaisez votre manque de confiance ici, parce qu'avec le 6 de bâton, on vous parle d'une réussite. Vous allez réussir, vous allez être entendu voilà, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui réussit, vous clôturez. Voyez, du 9 de bâton, vous allez finir par passer à un 10, mais d'épée ici, vous clôturez un cycle difficile. Ça y est, là, vous sortez d'une période compliquée, d'une période troublée, même si on sent que c'est encore un peu ancré, ça vous suit un petit peu, mais vous allez clôturer cette phase-là et vous allez être reconnu, entendu, justement, magnifique. Et vous allez vraiment, le renouveau, il est là. Vous voyez, le renouveau, on y arrive. Et c'est un arcane majeur, donc c'est un gros renouveau. Il y a un nouvel émoi émotionnel, là, sentimental. Il y a des communications romantiques qui arrivent. Mais on va beaucoup réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, on va être vraiment en réflexion. Et voyez, on a un 2 avec la papesse et là on a un 2 d'épée. Le problème, c'est que vous allez beaucoup réfléchir parce que vous allez vous sentir dans l'impasse. Vous n'allez pas savoir comment agir ici. Et il va falloir trancher avec ça. Et ça va être un peu tout l'enjeu un peu de ce mois. Voyez, on a quand même le roi et la reine d'épée, mais ici ils ne se regardent pas. Donc il y a quelque chose ici qui est un peu... ouais, vous vous sentez seul, vous avancez seul, vous n'êtes pas sur la même ligne que quelqu'un.
Mais pour moi, là, voyez, on a le signe de feu, signe qui peut être Sagittaire, hein, si vous êtes plutôt côté Sagittaire, ça peut être vous qui portez ce costume de reine de bâton, qui, après être entendu, allez rayonner. Il y a une idée de rayonnement, mais ce rayonnement, vous l'obtiendrez quand vous serez vraiment sur votre autonomie, votre indépendance, votre individualité, et que vous briserez un petit peu des dépendances, parce que là, vous n'y voyez pas clair, hein. Là, on y voit... Ah, j'en ai deux. Ouais, on n'y voit pas clair du tout, parce qu'on est sur la défensive, on garde les choses pour soi, on se sent un peu seul, on a l'impression de ne pas être entendu, alors qu'encore une fois, 6 de bâton, vous êtes entendu, vous êtes reconnu ici. On va voir ce que la métiste love peut nous dire. Alors, on a le flirt, l'amour passager, l'amour éphémère et la relation instable, la relation qui fait yo-yo. On est un peu déstabilisé. Alors, bien évidemment, hein, pour certains serpentaires, on rencontre quelqu'un, mais on est plutôt sur le côté charnel, sur le côté flirt éphémère, et ça vous déstabilise parce que peut-être que cette personne, peut-être que vous voulez plus. En tout cas, il y a quelque chose là, vous savez pas trop sur quel pied danser, hein, par rapport à cette histoire, à cette relation. Ouais, il y a pu y avoir un coup de foudre ici, hein. Pour moi, ça peut vraiment parler du coup de foudre avec la relation éphémère, mais on voit qu'on a porté des masques, on n'a peut-être pas osé être vraiment franc, se montrer vraiment tel que l'on est ici. Pourquoi? Parce qu'on se méfie. Alors on se méfie soit par rapport à un projet, peut-être que cette personne nous donne envie d'avoir des projets, soit par rapport à ses enfants, ouais, peut-être à sa famille, je sais pas. Il y a l'idée de quelque chose de nouveau pour moi. Pour moi, peut-être que justement vous avez un coup de cœur et il y a quelque chose d'un peu dingue, mais vous vous méfiez justement de vous relancer dans un gros nouveau départ ici. Là, on vous dit que vous pourriez être en présence d'une relation ou d'un lien karmique, mais ne vous inquiétez pas, vous allez vous élever. Après, pour certaines personnes, on peut parler de colère. J'y vois souvent la colère avec Zeus, mais pour le coup, là, j'y vois plutôt la rencontre, hein. Si c'est de la colère, on porte des masques, on ne dit pas qu'on est en colère par rapport à un projet qu'on a avec quelqu'un, un projet qui est vraiment là depuis très longtemps avec cette idée de karma, euh, quelque chose où on a l'impression de s'être incarné pour ça, mais on vous dit ne vous inquiétez pas, vous passez à un niveau au-dessus, vous passez à un niveau supérieur ici. Alors entre le lien karmique et l'âme sœur, il y a une relation très 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 forte ici, hein. Très forte. Alors on peut vous parler en face de vous d'une personne bélier, taureau, gémeaux, ou on peut vous parler justement de cette idée de renouveau, de nouveaux projets. Mais par rapport à quoi vous avez des doutes, hein. C'est ça, on a vraiment des doutes. Vous essayez de vous mettre en position yin, hein, pour moi la consultante c'est vous, peu importe votre genre. Vous essayez vraiment d'être dans la réceptivité des choses plutôt que d'agir, d'essayer de voir un peu pour dépasser vos doutes ici. Il y a peut-être des doutes par rapport à des invitations, à des sorties, on ne sait pas comment répondre à ça, voyez. Pour moi, il y a quelque chose, il y a une entrevue qui est prévue. On a prévu de voir quelqu'un, on organise quelqu'un. Ça peut faire 3 mois que vous attendez ici, ou c'est quelqu'un que vous connaissez depuis très peu de temps. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de renouveau, la sentimentale, qui nous prend un peu la tête, hein. Et sur, sur le printemps, on a la transformation. Donc c'est vraiment cette idée de nouveau départ. Et vous avez du mal à vous lancer dans ce nouveau départ. Titre. On a du mal à s'ouvrir à un nouveau départ. Sur cette âme sœur, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors bon, bah on a le consultant, à vous de voir où vous vous situez. Là, on a carrément le couple, hein. Est-ce que vous êtes ce consultant? Est-ce que vous êtes cette consultante? En tout cas, il y a vraiment cette polarité masculine qui pense vraiment être en présence de sa moitié, mais qui est déstabilisée par cette révélation un petit peu. Mais on vous dit bien que les choses sont en train d'évoluer, de passer à un autre niveau, peut-être par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson, peut-être que justement il y a une fin de cycle pour permettre un renouveau et vous avez justement du mal à acter cette fin de cycle. Ouais, vous avez du mal à tourner le dos à un lien karmique, à une relation très très forte. Vous voulez pas guérir presque. Vous voulez pas avancer là-dessus parce que vous avez peur de complètement perdre quelqu'un ici, j'ai l'impression. Ouais, voyez, on vous parle d'attente. Ça fait un moment, vous attendez ce qu'on vous disait tout à l'heure. Vous êtes épuisé ici.
Et oui, cette polarité masculine, c'est elle qui porte un masque, qui se montre en surface, qui va pas au fond des choses, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, hein, par rapport à quoi, à qui on essaye de faire preuve de hauteur, de maturité, peut-être par rapport à de la colère où on médite justement là-dessus pour avancer. On va regarder, mes chers serpentaires, maintenant ce que l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, peut vous dire pour ce mois de mars. Alors, on a l'âme sœur, hein, vous voyez, ça revient ici, on avait la relation karmique tout à l'heure. Là, on vous dit bien que, oui, cette personne-là est bien votre âme sœur, est bien votre moitié, hein. Et là, on vous dit d'exprimer votre amour par rapport à cette personne, d'aller au-devant de l'autre, de lui montrer, de ne pas attendre forcément les gestes romantiques de l'autre, mais de les apporter ici. On vous dit hein, qu'il y a de la codépendance, attention, hein, il y a des addictions ici, hein, qu'elles soient relationnelles, enfin, que ce soit des dépendances affectives ou des dépendances à des produits ou autres. Là, on vous dit que ça affecte votre vie romantique. Alors, sur l'âme sœur, on a les facteurs religieux. Désolée, il y a mon voisin qui est passé. Donc, comme je disais, sur l'âme sœur, on a les facteurs religieux. Donc, on peut vous dire que votre vie amoureuse, elle est influencée justement par des facteurs religieux, par des facteurs spirituels. Mais ça peut également être la famille, les facteurs religieux, les choses très ancrées ici. Donc pour moi, effectivement, il y a votre âme sœur qui est là, mais peut-être que vous avez des différences dans votre façon de vivre, par rapport à votre famille, à votre passé, ou justement par rapport à votre religion. Ouais. On a la passion ici quand même, hein. Et on vous dit vraiment d'autoriser votre cœur vraiment et votre âme à chanter, à vivre cette passion dans la joie en fait, hein. Sur le fait d'exprimer votre amour, on a l'amour vrai ici. Et on vous dit bien que vous êtes vraiment en présence de l'homme ou de la femme de votre vie ici. Il y a quelque chose de très très chouette. Et je pense que vous vous en rendez compte, mais il faut l'exprimer ici, voyez. Vous êtes en train d'explorer des sentiments romantiques, des choses chouettes. Peut-être que c'est un peu nouveau parce que justement les facteurs religieux, ça peut être des façons de penser que vous aviez ici. Et sur la codépendance, on a la séparation. Donc de deux choses l'une, hein. Soit vous vous séparez justement de ces addictions, des codépendances justement pour exprimer votre amour et aller vers un amour, soit vous vous séparez de quelqu'un dont vous vous sentez dépendant ou dépendante affective ici, hein. Ouais, mais on vous dit ça pourrait être le bon, hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique ici, hein, que vous cherchiez, c'est ce qu'on vous dit. Donc pour moi, on se sépare peut-être plutôt justement des addictions ici, pour pouvoir s'ouvrir pleinement à cet amour. Et maintenant, vous allez, mes chers serpentaires, penser à la personne de votre cœur. Alors la personne de votre cœur, c'est pas forcément celle avec qui vous êtes, bien que ça puisse, mais c'est la personne que vous aimez, qui occupe vos pensées, qui occupe votre cœur, qui occupe votre âme ici, en ce moment. Et on va voir ce qu'elle peut penser ou ressentir, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je sais que j'ai dépassé la limite avec toi. Je te cherche partout. Et je suis reconnaissant ou reconnaissante pour la leçon spirituelle que tu m'as apportée. Alors moi j'ai l'impression que cette personne-là, elle regrette peut-être un petit peu. Elle n'arrête pas de penser à vous, hein, elle pense énormément à vous et vraiment c'est ce qu'on vous dit, hein, je suis reconnaissant pour la leçon spirituelle, pour l'apprentissage quel qu'il soit que tu m'as apporté. Alors pourquoi on a dépassé la limite? Tu me parles à travers la musique. Ouais, je sais pas. Pour moi, cette personne pense énormément à vous. Elle vous cherche partout, hein, mais elle culpabilise peut-être. Elle se dit qu'elle a un peu merdé sur quelque chose ici. Mais elle a énormément de reconnaissance envers vous. Et puis elle vous veut, elle vous désire énormément, cette personne, hein. Bon, vous me direz en commentaire. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre mois de mars, mes chers serpentaires. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant déjà si ça n'est pas fait, en likant la vidéo, en la partageant, et puis laissez-moi des petits commentaires si ça vous a parlé. Mais également, si une partie du tirage vous a parlé,
comme j'ai pu l'avoir précédemment, Clément, dans les commentaires. Voilà, c'est toujours intéressant de voir parce que parfois c'est le même message qui se suit, parfois ce sont des messages différents. En tout cas, voilà, laissez-moi des commentaires. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un merveilleux mois de mars et je vous dis à très bientôt. Au revoir.